dans le but de renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles pour leur permettre d'être plus compétitives sur le marché national, régional et international. Le réseau AMEA Bénin, en collaboration avec le Bureau national légendaire de normalisation et avec le soutien de l'Agence de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM, a élaboré les lignes directrices relatives aux organisations professionnelles d'agriculteurs. C'est dans cette dynamique qu'un atelier de validation a été organisé ce mercredi 4 juillet 2025 à l'hôtel Bénin Royal par le réseau AMEA avec la participation des parties prenantes. Cette rencontre a permis d'entériner les lignes directrices mondiales ISO 18716 ainsi que le guide national destiné aux OPA. L'objectif principal de cet atelier est d'adopter la norme ISO 18716 pour les organisations professionnelles agricoles et en vue de renforcer la capacité de ces OPA pour pouvoir être compétitifs sur le marché, aussi bien régional, national et international. Cet atelier pour nous est capital parce que ça nous permet de contribuer davantage à la création de richesses au niveau national pour rentrer un peu dans les objectifs de DAG. Et c'est pourquoi, justement, dès le début de cette initiative, le maire à travers ma direction n'a cessé d'apporter sa contribution. Et pour nous, donc, c'est un aboutissement heureux que d'obtenir cette norme qui permettra également à nos vaillants acteurs du monde rural, notamment les OPA, de pouvoir se mesurer aux standards internationaux. Nous nous réunissons ce jour pour l'adoption de la norme ISO 18716 qui constitue une étape décisive dans la structuration de nos organisations professionnelles agricoles. Elle permettra à coup sûr notamment d'identifier les prestataires de services agricoles dotés de compétences spécifiques et de développer des accompagnements adaptés à leurs besoins. Cette démarche contribuera à l'instauration d'un langage commun entre les acteurs du secteur. En effet, le domaine d'application de cette norme représente ainsi une véritable boussole, orientant nos actions vers une agriculture moderne, performante et compétitive, tant sur le plan national qu'international. Avec l'adoption de ces lignes directrices et du guide national, la prochaine étape consistera à homologuer la norme afin de la mettre officiellement à la disposition des acteurs du secteur. Pour ce qui concerne ces différentes organisations professionnelles agricoles, il s'agira dans un sens de s'auto-évaluer pour voir quels sont les différents appuis techniques spécifiques dont elles ont besoin. Donc c'est pour projection aujourd'hui, après l'adoption, il s'agira de travailler avec l'ANM qui va permettre à ce que nous pourrions travailler, faire de synergie, à ce que nous puissions passer à l'étape d'homologation par le comité de l'ANM. Après l'étape d'homologation de la norme serait publiée et les différents acteurs peuvent également avoir accès à ça. Les échanges ont permis de formuler plusieurs recommandations en vue de garantir une mise en œuvre efficace et durable de cette norme au Bénin. À l'issue de l'atelier, les participants ont exprimé leur satisfaction et salué une avancée significative pour le développement des OPA. Beaucoup de satisfaction, énormément de fierté d'avoir participé à l'adoption des lignes directives mondiales sur les organisations professionnelles des agriculteurs. J'espère que cette adoption sera un départ pour la mise aux normes au niveau international de nos organisations professionnelles agricoles. Cet atelier, qui marque un tournant décisif dans le processus de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, a surtout permis aux membres et partenaires du réseau AMEA Bénin de s'approprier les contenus de la norme et du guide national.